Mes bien chers frères, voulez-vous partir vous aussi? Là, on est arrivé au sommet de l'incompréhension. La fin de l'épisode du discours du pain de vie que nous avons depuis plusieurs dimanches se termine un peu de manière dramatique, il faut l'avouer. Ça commence par la multiplication des pains avec 5000 personnes. Il multiplie 5 pains et 2 poissons et à la fin on ramasse 12 corbeilles pleines de pain. Et ça se termine par quasiment 12 personnes devant lui, quelques disciples en plus. Tout le monde se part, tout le monde est parti. Beaucoup de disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner, nous dit saint Jean. Lui qui a été présent à ce moment-là. Beaucoup sont partis. Ces paroles sont dures. Qui peut le comprendre? On ne comprend pas Jésus. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir martelé son enseignement. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Mais on refuse de l'écouter. Jésus donne l'explication d'ailleurs pourquoi on refuse de l'écouter. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La chair n'est capable de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais pour cela, pour le comprendre, il faut avoir un cœur ouvert. Le cœur est fermé. Il n'y a rien à faire. Jésus le dira. Il le répétera. Je vous l'ai dit. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Personne. Autrement dit, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas venir à moi, car vous ne comprenez pas ce que je vous dis. J'aurais beau vous l'expliquer dans tous les sens. Si votre cœur est fermé, je ne peux rien vous dire. Et vous savez que devant Pilate, Jésus répondra par le silence. Il y a des paroles qui ne servent à rien. Tant que le cœur est verrouillé et bétonné, hermétique et étanche, les paroles sont comme l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Elles n'entrent pas, elles n'ont aucune efficacité. Jésus demeura en silence. Et pourtant là, il avait pris le parti de marteler, d'expliquer que manger sa chair et boire son sang est source de la vie éternelle. Mais eux l'ont compris de manière humaine, n'ont pas compris le sens du mystère qui se révèle être le mystère de l'Eucharistie. Il faut bien l'avouer, mes chers amis, devant l'hostie consacrée, au moment de la consécration, celui qui n'a pas la foi se dit « mais qu'est-ce que c'est ?» C'est incompréhensible. La foi seule permet de connaître la réalité des choses mystérieuses qui viennent de Dieu. La foi est le seul moyen d'entrer en communication avec Dieu. Tant que l'homme aura la prétention de vouloir tout expliquer, de vouloir être au centre de l'univers et se prendre pour Dieu, nécessairement, il sera dans une impasse. Il ne comprendra pas les paroles du Seigneur. C'est un drame, mes chers amis, un drame. On veut tout expliquer de manière humaine, mais seule la foi permet de connaître ce qui est l'ordre du ciel. Jésus le dira à son Père, « Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Le peuple hébreu
étaient confrontés aussi à la multiplication des idoles. En venant dans la terre promise, ils étaient confrontés à ce problème de ce peuple qui occupait le terrain, qui était là avant eux, et qui avait des idoles. Josué dira, nous voulons servir le Seigneur, comme on l'a entendu dans la première lecture. C'est lui qui est notre Dieu. Et on verra que l'histoire du peuple élu est loin d'être simple. Il y a beaucoup de diversions dans l'ordre de la foi du peuple élu. Les prophètes seront là pour rappeler sans cesse au peuple élu la fidélité à ce Dieu. Élie en est l'image, l'icône, pourrait-on dire, la plus célèbre des prophètes qui défend ce Dieu jaloux de l'amour de son peuple. Et saint Paul aux Éphésiens, que nous avons entendu à la seconde lecture, qui dit « Vous, les hommes, aimez vos femmes, votre femme, comme le Christ aime son épouse, l'Église. Et vous, les femmes, aimez votre mari, comme l'Église aime le Christ. » Le mystère de l'union du Christ et de l'Église, scellé sur la croix, révèle le mystère de la foi en ce Dieu qui a tant aimé l'humanité au point de donner sa vie par amour pour nous sur la croix. Voilà Jésus, confronté à ce petit reste devant lui. Vous aussi, vous voulez partir? Et il n'y a que Pierre, Simon-Pierre, celui à qui Jésus remettra les clés de son Église, qui déclara « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. L'acte de foi est posé. Je crois en toi. Donc j'accueille tout ce que tu me dis. Tu révèles à mon cœur ton amour indicible. Ce que je ne peux comprendre par la raison, tu me le donnes de l'accueillir dans la foi. Mes chers amis, cela doit nous réveiller. Quand nous venons à la messe le dimanche, nous devons prendre conscience du mystère ineffable, tant il est grand qu'on ne peut en dire que quelques mots, de ce qui se réalise sur l'autel. Dieu nous a convoqués pour que nous puissions l'accueillir dans notre cœur, dans l'humble demeure de notre cœur, pour qu'il puisse déposer la puissance qui se fait humble de son amour miséricordieux. La vraie nourriture. Comme le dit Jésus, les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. La chair n'est capable de rien. Cette nourriture que je vous donne dans l'Eucharistie, veut dire Jésus, eh bien, elle n'est pas là pour nourrir votre corps, mais vous nourrir votre âme, votre cœur, de mon amour, que je ne cesse de déverser sur le monde depuis ce grand mystère de la croix qui s'est réalisé sur le Golgotha. La Vierge Marie était là, présente au pied de la croix. Elle a communié d'une manière intime à ce mystère ineffable de la croix. Elle était là pour nous accompagner dans l'accueil de la grâce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Implorons aussi sa prière d'intercession, que nous puissions laisser façonner notre cœur par sa prière maternelle d'intercession, pour que nous puissions accueillir le roi des rois, un roi couronné d'épines sur un trône qui est une croix, car il se donne pleinement à l'homme qui l'accueille. Amen.